Chers amis du monde, bonjour. Je me nomme Giulio Fioravanti. Je suis le fondateur du magnétisme épigénétique et aujourd'hui, je vais vous présenter la formation de praticienne ou praticien en magnétisme épigénétique. Alors, pour cela, je vais devoir utiliser un PowerPoint. Ça va m'aider pour faire la présentation. Donc, bienvenue à cette formation qui est exclusive et unique. Vous allez voir pourquoi exclusive et pourquoi unique très prochainement. Nous allons voir différents points. D'abord, qui je suis, qu'est-ce que le magnétisme épigénétique, à qui s'adresse cette formation, à qui s'adresse particulièrement cette première formation en ligne. Je parle de formation en ligne, et à qui s'adresse, à qui ne s'adresse pas justement cette formation. Nous allons voir aussi, nous allons parler du contenu du cours, des matières, des sagesses et connaissances anciennes et des rituels anciens, de l'épigénétique bien sûr, des neurosciences, de la physique quantique, etc. Vous allez voir, il y a plusieurs, je fais juste un résumé. Nous allons voir aussi, nous allons parler des supports de vidéos, PDF, coaching individuel, coaching collectif, groupe Facebook, etc. Et enfin, je vais vous parler bien sûr du coût de cette formation, qui vous allez voir est présenté avec un aspect très intéressant financièrement, parce qu'initialement cette formation coûtait relativement cher. Alors, qui suis-je? Eh bien, je suis fondateur du magnétisme épigénétique, auteur du SHEM. Donc, c'est un livre qui a été écrit il y a 2 ans sur le magnétisme épigénétique, qui est un livre d'introduction au magnétisme épigénétique. Je suis praticien, bien sûr, parce que je donne des soins et j'ai plus ou moins 16 000 heures de pratique en rencontres individuelles. Je suis formateur parce qu'en effet, j'ai formé non seulement en magnétisme épigénétique, mais j'ai formé précédemment, je veux dire pas dans une vie antérieure, mais dans un temps intérieur, j'ai formé des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre au danger, ou du moins au danger à l'utilisation, à la mauvaise utilisation de l'amiante en France, avec pour nos amis français qui doivent connaître le Greta. Et je suis aussi conférencier sur le bien-être. Puisque vous allez voir que le magnétisme épigénétique, bien sûr, on travaille avec les énergies, mais on travaille aussi avec d'autres outils, d'autres protocoles qui nous permettent de travailler sur le corps et sur l'esprit et sur le psychique. Alors, qu'est-ce que le magnétisme épigénétique? Eh bien, le magnétisme épigénétique est une approche globale du corps et de l'esprit, une approche de transformation de l'être humain. Dans quel but? Dans le but d'activer en lui son système d'auto-guérison, que ce soit physique, mental ou psychique. Alors, bien sûr, vous allez me dire, pourquoi, à quoi on sert si c'est de l'auto-guérison? Mais justement, on sert un petit peu de starter à partir de ça, parce que nous avons tous ce potentiel en nous d'activer ces systèmes, mais où on les a perdus, peu importe ce qu'on raconte sur nos capacités, ou alors on n'en a pas connaissance et on peut par le biais de quelques processus, quelques protocoles, activer en nous ce processus d'auto-guérison. Alors, sur quoi est fondé le magnétisme épigénétique? Il est fondé bien sûr sur les sagesses et connaissances initiatiques anciennes, et bien sûr, je pourrais dire sur tout ce qui traite des énergies dans les anciens manuscrits, les anciens ouvrages, et là on remonte jusqu'aux Sumériens, donc ça fait plus de 6000 ans, où déjà on parlait d'énergie, on n'appelait pas ça énergie, certains l'appelaient peut-être magie à l'époque. Or, c'est de la magie en effet, on peut considérer que c'est de la magie au point de vue ésotérique, mais c'est surtout une manipulation des énergies, de l'invisible, surtout de ce qui se passe dans l'invisible. Alors, et bien sûr, est uni à ça, et c'est ce qui fait la particularité du magnétisme épigénétique, est uni à cela, et bien les sciences d'aujourd'hui. Je dis bien d'aujourd'hui parce que il y a plus ou moins 300 ans, la science est séparée du corps et de l'esprit, et donc a voulu décortiquer, a voulu se passer justement de tout ce savoir ancien, parce qu'on allait soi-disant découvrir en décortiquant chaque particule de l'être, par exemple, et bien son mode de fonctionnement et comment on pouvait le réparer. Le constat est par contre un peu décevant, puisqu'en fin de compte, depuis qu'on a décortiqué ce qu'on appelle le génome humain,
eh bien, on a découvert que pour constituer un corps, un corps humain, eh bien, on a besoin de plus ou moins 26 000 gènes, peu importe si c'est 24 000 ou 26 000, ça n'a aucune importance. Alors qu'il faut savoir que, par exemple, le grain de riz, eh bien, a 42 000 gènes. Donc, déjà là, il y a un petit problème, un grain de riz, un être humain, et on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'autres choses pour constituer un corps humain. Notamment, nous sommes constitués plus ou moins de 150 000 protéines. Normalement, un gène, c'est une protéine, et là, eh bien, où sont passés les gènes pour faire la différence des 150 000 moins les 26 000. Donc tout ça a amené d'autres sciences, notamment l'épigénétique, c'est-à-dire au-dessus des gènes. Qu'est-ce qui se passe au-dessus des gènes? L'épigénétique étant une science tirée de la biologie qui étudie les effets de l'environnement sur le comportement cellulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, pourquoi, par exemple, mes pensées vont influencer sur mon état de santé, mon état mental. Pourquoi, si je vis dans un environnement de stress que je me crée ou qui vient de l'extérieur, pourquoi ça va influencer sur mon comportement cellulaire afin d'avoir une cellule saine ou une cellule malade? Pourquoi l'alimentation va influencer mon état de santé? Tout ça, ce sont des environnements. Et vous allez voir, il y a bien d'autres environnements encore. Et donc c'est l'épigénétique qui est une science qui est en plein développement, qui n'est pas récente, mais qui maintenant, depuis une dizaine d'années, prend son essor. Et vous allez voir que il est important en tant que magnétiseur de comprendre les effets de l'environnement parce qu'on parle d'énergie bien sûr, les pensées c'est de l'énergie, l'environnement social, professionnel, familial c'est des transmissions d'informations par les ondes et donc ça modifie le comportement cellulaire, donc ça nous met en croissance ou en défense. Alors donc c'est pour cela que ces sciences-là, donc je parlais de l'épigénétique, mais il y a aussi les neurosciences, parce que les neurosciences aujourd'hui nous expliquent vraiment comment fonctionne notre cerveau. Ça veut dire par là que, par exemple, il y a des attitudes que nous avons et qu'on essaie de combattre, qu'on essaie de remplacer, et qui sont très difficiles à remplacer, parce qu'elles sont situées dans la partie, je veux dire, inconsciente de notre façon de vivre. Et donc, cette partie inconsciente, elle domine carrément notre attitude de vie. Et bien, ces attitudes sont parfois liées à notre structure cérébrale, à comment fonctionne notre cerveau. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais par exemple, la vue pour qu'on puisse voir les choses, eh bien, elle emploie deux circuits, le circuit ventral et le circuit dorsal. Eh bien, l'un et l'autre circuit ont des fonctions bien particulières. Et suivant l'implication de l'un ou de l'autre, eh bien, vous allez avoir des êtres qui vont être très réactifs quand ils voient des choses. Donc, c'est-à-dire, je vois quelque chose en danger, je réagis très vite, et d'autres qui vont se paralyser. Eh bien, aujourd'hui, les neurosciences expliquent cela. Donc, à partir de là, dans le magnétisme épigénétique, il est important, parce qu'on parle toujours d'énergie, de voir comment est-ce qu'on peut intervenir de façon matérielle et invisible en énergie pour justement animer certaines parties de ce cerveau-là et quels sont les protocoles à mettre en place pour activer ces parties. Alors, donc, bien sûr, ce que je vous dis là, c'est très très succinct, hein, c'est pas quelque chose de fini. Il y a aussi, donc, je dirais, la physique quantique. Je sais ça, j'ai oublié la physique quantique. Pourquoi la physique quantique? Parce que la physique quantique nous explique comment fonctionnent les énergies, comment l'énergie est particule à la fois et onde à la fois, et comment est-ce qu'on peut nous-mêmes créer de l'énergie en particules ou en ondes. Donc tout ça, bien sûr, a une influence tout à fait différente sur l'être humain. Parce que si c'est en particules, bien, je veux dire, oh oui, ça va chauffer, mais c'est tout, ça va juste faire ça. Si c'est en ondes, ça va transmettre une information. Parce que qui dit onde, dit information. Voilà. Alors, à qui s'adresse maintenant cette formation? Eh bien, elle s'adresse à toute personne qui soit qui a envie de faire une carrière dans la pratique en ayant une formation solide. C'est-à-dire que cette formation-là, je dis toujours, on n'a besoin de rien d'autre. Parce que si déjà on la possède, on la maîtrise, eh bien, on peut tout faire. Je ne rentrerai pas dans le détail de ce que je dis peut tout faire, ça sera vu au cours, mais enfin, je veux dire, il y a des choses, on traite tout. On traite tout à condition, bien sûr, que la personne accepte de faire certains travaux, parce que bien sûr, on ne s'appelle pas Jésus, hein, et on ne s'appellera jamais Jésus. Donc, on est des personnes qui développons notre capacité à manipuler les énergies, mais on a besoin de la collaboration d'autres personnes pour, bien sûr, arriver à ce que l'on souhaite, c'est-à-dire enclencher un processus d'auto-guérison. Alors,
Donc les personnes qui veulent en faire une carrière, bien sûr, les personnes qui peut-être ne savent pas trop si elles pourront se lancer dedans ou pas, mais qui veulent avoir quelque chose de solide. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont présentées sur le marché, on va dire, mais je dois dire que je vois souvent les personnes qui font des cours de ci, des cours de là, et qui pour finir se perdent dans une multitude de cours en ayant une multitude de papiers au mur. C'est très bien, ça veut dire qu'il y a un intérêt, mais je crois qu'on peut se spécialiser d'une façon large, parce que c'est une spécialisation large, et pouvoir relier toutes nos formations ensemble, de telle manière, quand je parle de formation, c'est en magnétisme épigénétique, vous allez voir après le plan de cours, pour justement avoir une vision globale de l'être humain et pouvoir leur apporter un soutien maximal et là, une transformation maximale afin qu'il active son processus d'auto-guérison. Alors, à qui s'adresse particulièrement cette première session? Eh bien, comme je l'ai dit déjà à plusieurs, bon, j'ai eu 378 demandes, ce qui est énorme. Je ne pensais pas en avoir autant, c'est pour ça que c'est un peu traîné, parce que je me dis comment est-ce que je peux faire pour pouvoir répondre à cette demande, d'autant plus que je ne veux pas faire du nombre, mais je veux faire d'abord de la qualité, dans le sens que vous allez être les ambassadeurs. Les ambassadeurs d'une discipline qui est assez jeune, puisqu'elle n'a que 10 ans, et j'ai envie que cette discipline soit répandue à travers le monde francophone pour commencer, et puis on verra bien par la suite. Donc les premiers qui vont être formés en ligne, j'ai besoin que vous soyez ambassadeurs, c'est-à-dire que vous soyez des experts dans votre domaine. Je parle de domaine du magnétisme épigénétique, et le sérieux. C'est-à-dire que c'est important d'avoir le sérieux. D'ailleurs, on parlera de code de déontologie plus tard. Donc, j'ai dû restreindre, et disons que cette première session, au début, je pensais en pouvoir en prendre 30, et puis calcul fait au point de vue du temps que je voulais consacrer, eh bien, c'était pas possible. Ça a été réduit à 10 personnes. Alors ces 10 personnes, je vais vous dire, il y a une sélection qui s'est faite pour certains parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec vous, donc j'ai pu voir même certains en vidéo qui m'ont fait des vidéos, et merci pour cette approche. Donc ça m'a permis de connaître un peu les gens, parce que je veux des gens motivés qui vont faire tout pour être compétents et qui ont un esprit, je veux dire, vous savez, on a beau être dans un domaine de médecine douce alternative, moi, ma passion, c'est d'aider l'être humain. Aider l'être humain à ce qu'on puisse créer ensemble un monde meilleur. C'est aussi un phénomène de société, c'est pas uniquement un phénomène pour soigner, c'est qu'en fin de compte, vous allez voir dans les plans de cours, il y a des disciplines qui nous amènent à voir le monde différemment, mais toujours dans le monde, comment je dis, c'est pas un monde mathématique, c'est un monde où j'ai introduit l'amour de base. L'amour est la base. Alors c'est pas l'amour, comment je veux dire, enfantin, c'est un amour très profond, comme il me semble que l'univers nous aime, entre guillemets, ou le créateur, peu importe, hein, je ne rentre pas dans des problèmes religieux ou de philosophie, mais pour moi, mon action est toujours centrée vers un monde meilleur, créer un monde meilleur, donc ensemble. Alors, à qui ne s'adresse pas cette première session? Eh bien, justement, c'est tous les autres, les personnes qui, en fin de compte, sont simplement curieux ou bien qui veulent ajouter une corde à leur arc. Je dirais que je préfère que vous attendiez peut-être plus tard, parce que bon, pour l'instant, les 10 sur lesquels je vais me concentrer, je vais consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et j'attends beaucoup en retour aussi, beaucoup de votre énergie, beaucoup de votre temps, et beaucoup de sérieux dans ce que vous allez faire. C'est très important. Voilà, ça, je voulais faire cette petite précision. Donc, alors, le contenu du cours. Le contenu du cours, eh bien, les matières, par exemple, bon, il y a les sagesses et les connaissances anciennes, avec les rituels anciens, parce que vous allez voir qu'il y a des rituels, comment je dis, pratiques qui sont très intéressants, parce qu'on peut les comparer avec des protocoles de neurosciences. Bien sûr, l'épigénétique, comme je vous ai dit, il y a les neurosciences, qui nous expliquent le fonctionnement du cerveau, la physique quantique qui nous explique le fonctionnement de l'énergie. Il y aura des cours de biologie et d'anatomie, parce que, bon, je veux dire, c'est un minimum de savoir de quoi est constitué le corps humain. Je sais qu'on a vu ça à l'école il y a peut-être très longtemps, mais on va se rafraîchir. Bien, je sais qu'il y a des personnes qui sont déjà dans le corps médical et qui ont des formations déjà très poussées, donc pour eux, ça ne sera qu'une petite révision toute simple. Je pense qu'ils doivent en savoir plus, mais il faut quand même connaître un minimum, dans le sens que aussi, si vous rencontrez quelqu'un qui vient vous consulter et qui vous vient avec un diagnostic de médecin, c'est au moins comprendre de quoi le médecin parle. C'est un minimum. C'est un minimum de comprendre. Ça va permettre d'affiner notre traitement que nous allons donner. Alors, il y a aussi quelque chose de très important, c'est l'équilibre de l'être.
En effet, d'abord, pour la première chose, c'est que je ne conçois pas qu'un praticien en magnétisme épigénétique ne soit pas bien dans son corps et dans sa tête. En effet, on parle d'ondes. Si vous avez des problèmes, ben, je veux dire, vous allez voir qu'au fur et à mesure du cours, ils vont se résoudre. Ils vont se résoudre et donc vous allez encore mieux comprendre ce que vous êtes en train de transmettre. Donc, euh, on va travailler bien sûr pour que vous puissiez transmettre, mais on va travailler sur vous aussi. Bien sûr, je parlais des émotions, les perceptions, ce que j'appelle aussi le Big Bang intérieur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir constater qu'il y a beaucoup de choses dont on est constitué, mais qui ne sont pas réellement ce que j'appelle l'être à l'intérieur. Et ça, l'être à l'intérieur, je ne vais pas encore le décrire, je ne dirais pas que c'est l'âme, je ne dirais pas que c'est l'énergie, peu importe, il y a quelque chose à l'intérieur qui fait qu'on va pouvoir faire notre Big Bang intérieur et voir qu'on n'est pas une émotion, qu'on n'est pas une perception, qu'on n'est pas nos croyances, qu'on n'est pas, je veux dire, nos sensations, etc., qu'on n'est pas notre intelligence, qu'on n'est pas notre ego. Et là, ça va nous donner beaucoup de puissance pour travailler. Beaucoup de puissance pour travailler et beaucoup de puissance en protection aussi. Parce que l'invisible comme le visible, eh bien, dans le visible, il faut se protéger parfois de certaines choses, ben dans l'invisible, c'est pareil. Donc, il y a un travail de protection qui va être indispensable. Tout ça, c'est ce que j'appelle la préparation du praticien. Vous allez voir qu'il y a des préparations à faire, qu'il y a des protections à mettre en place, qu'il y a, je vais dire, tout un processus qu'il va falloir rendre inconscient. Au début, on apprend ça de façon consciente, on va devoir le passer dans l'inconscient pour qu'on soit toujours opérationnel et qu'on ne s'épuise pas. J'ai connu des magnétiseurs ancienne génération qui travaillent sans parler des sciences, et bien qui sont tombés malades tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu se protéger. Et je dois dire que j'en ai parlé avec eux, souvent, j'en ai connu 3 comme ça qui ont eu des problèmes, et bien ils me disent, mais non, se protéger de quoi? Se protéger de quoi? Ben après, je leur ai dit, quand ils ont tombé malades, ils se protéger justement de ça. Voilà. Donc, mais vous inquiétez pas, vous avez toutes les protections qui seront nécessaires pour justement vous protéger de tout ça et travailler d'une façon saine et durable. Alors, il y a aussi l'alimentation, on va parler d'alimentation et les énergies vitales. Alors, il faut savoir, quand je parle d'alimentation, je ne parle pas de nutrition. Hein, on ne rentrera pas dans le domaine de la nutrition, mais par contre, on va essayer de comprendre pourquoi certains types d'aliments sont meilleurs que d'autres et comment est-ce qu'il faut les préparer ou les manger. Les huiles essentielles, en effet, nous utilisons certaines huiles essentielles pour certains soins, et donc on va voir les vertus des huiles que nous utilisons, et afin de conseiller éventuellement des personnes qui ont besoin. Je précise, on ne fait aucune prescription, hein, on ne vend aucun produit. Il y a certains produits qui sont tolérés, vous verrez la liste de certains produits, mais nous ne prescrivons aucun produit. Alors, il y a la préparation, bien sûr, physique aussi, mentale et psychique de la praticienne ou praticien. C'est indispensable de renforcer justement tous ces aspects-là afin qu'on soit en pleine santé, parce que si on n'est pas en pleine santé, c'est difficile de donner des soins. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut se préparer. Et enfin, il y a les techniques propres au magnétisme, c'est-à-dire les passes magnétiques, hein, qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer en contact avec le corps et surtout avec comment est-ce qu'on fait pour transmettre l'information au niveau cellulaire. Tout ça, ce sont des cours auxquels je m'attache particulièrement. Il faut savoir que certains cours, vous allez voir, je vais vous dire quoi faire ou vers quoi vous orienter, notamment le cours de biologie d'anatomie. Je n'ai pas réinventé le corps, hein, le corps est toujours pareil. Donc, ce sera assez succinct, mais vous aurez de l'information pour aller chercher l'information ailleurs. Alors voilà, ça c'est pour la partie cours. On peut dire aussi quels sont les supports de cours. Bien, vous aurez des vidéos, vous aurez des PDF qui sont succincts. Il sera nécessaire que vous preniez des notes lors des vidéos. Hein. Je ne fais pas comment copier-coller de ce que je dis en verbe et en écrit, mais je donnerai des résumés. Il y a des coachings individuels de prévus. C'est-à-dire que comme on sera peu nombreux, on sera 10, eh bien je vais pouvoir faire des coachings individuels pour faire des échanges individuels sur les matières, sur les techniques, etc. Donc vous pourrez être très proche de moi afin de faire la bonne technique et la bonne façon ou par exemple la bonne compréhension de certaines choses. Il y a les coachings collectifs. Là, on sera tout le monde ensemble et chacun apportera un petit peu ses questions qui lui sont
ils sont arrivés pendant qu'ils étaient en train de faire le travail ou bien pendant que vous étiez en train d'étudier. Et il y a aussi des lectures obligatoires. Alors, elles sont obligatoires, bien sûr, vous pouvez toujours tricher, hein, mais en fin de compte, c'est vous que vous pénalisez. Parce que moi, je souhaite que vous les lisiez, parce que ces lectures vont vous amener d'autres visions de celles que vous avez actuellement, ou du moins qui vont un peu transformer celles que vous avez actuellement, afin de pouvoir, comment je veux dire, regarder un petit peu l'humain un peu de, je ne vais pas dire de haut, hein, pas le prendre de haut, mais d'une façon un peu plus globale d'abord, et puis individuelle ensuite, et voir un petit peu les comportements. Alors, bien sûr, il y a des cours aussi sur des lectures sur les énergies, etc. Sur certaines personnes qui travaillent dans le domaine énergétique, comment est-ce qu'ils approchent les choses. Vous allez pouvoir comprendre aussi que certains médecins et de plus en plus comprennent qu'il y a autre chose que la médecine traditionnelle et eux-mêmes commencent à élargir et aller vers une médecine, on va dire alternative, mais surtout énergétique. Donc, il y a grosso modo actuellement une trentaine d'ouvrages à lire. Et ça progressivement, hein, on ne va pas commencer par ça. Il y a un ordre logique d'ailleurs à lire tout ça. Et il y a peut-être d'autres ouvrages qui vont se rajouter. Alors, une information, des informations pratiques, ben, la durée de la formation, ça va être entre 12 à 15 mois. Peut-être un peu plus long pour les personnes qui ont besoin de plus de temps, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. L'important n'est pas de courir, je veux que vous soyez très bien formés, donc ça peut dépasser les 15 mois. C'est sûr qu'à partir de 12 mois, il y aura de moins en moins de coaching, parce que, bon, je veux dire, normalement, vous avez déjà vu une bonne partie de la formation, si ce n'est pas toute la formation. Il y aura encore du coaching, mais moins soutenu quand même. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est la fréquence des cours, bien sûr. Il y a 1 à 3 vidéos par semaine. Il y a le coaching collectif, c'est 1 fois par semaine. Le coaching individuel, pardon, c'est 1 fois par semaine. Le coaching collectif, c'est 2 à 3 fois par mois. Et on va créer un groupe privé sur Facebook pour qu'il y ait une interaction régulièrement. Alors là, vous pourrez poser vos questions, je vous répondrai le plus rapidement possible. Vous pourrez échanger entre vous éventuellement, parce que peut-être que des personnes auraient compris la question et pourront répondre. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est la validation de la formation. Alors, c'est pas parce qu'elle est en ligne que vous faites la formation et peu importe ce que ça devient. Non. Il y aura une validation avec des examens de contrôle, des connaissances acquises. Alors, tout ce qui est la théorie, je veux dire que la théorie, vous allez apprendre, mais le côté pratique, je vais m'organiser pour essayer de faire des séances en live, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se rencontrer au moins une fois pendant la formation, afin que je puisse valider votre façon de travailler, et valider à chacun que les mouvements sont corrects. Je dois ajouter aussi qu'il y a quelque chose de très important, c'est le côté la pratique. Parce qu'il y aura beaucoup de théorie, bien sûr, il y aura de la pratique que vous exercez, mais après une pratique qui est pratique de cabinet, je veux dire, c'est-à-dire que vous recevez quelqu'un et vous allez traiter la personne. Là, il y a grosso modo 200 heures qui sont prévues à cet effet. Je veux dire par là qu'il faudra valider 200 heures de consultation avec des modalités, des conditions, etc. Donc, il faut que ce soit payant. Je veux dire que vous devez faire payer la consultation. Si vous ne travaillez pas en tant que professionnel, ça ne sert à rien. De faire payer votre consultation. Et puis, voir un petit peu le processus, qu'est-ce que vous avez enclenché comme processus pour éventuellement apporter un soutien à la personne et déclencher son système d'auto-guérison. Donc, il y a aussi un code de déontologie à signer, que je vais envoyer à chacune des personnes inscrites. Pourquoi? Parce que nous sommes souvent sous le feu des journalistes malveillants. Ils ne sont pas tous malveillants, heureusement, mais qui souhaitent un petit peu ridiculiser, je vais dire, les médecines alternatives. Et je dois dire que jusqu'à présent, j'ai subi plusieurs assauts de ces journalistes et chaque fois, j'en suis sorti vainqueur. Parce que même les journalistes me disent, écoutez, je n'ai rien à dire de ce que vous faites, parce que vous avez toujours le même discours, et votre discours est très structuré et très soutenu. Donc ça, je tiens à ce qu'on respecte ce code de déontologie-là, qu'on ne dise pas n'importe quoi, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, sous prétexte de se valoriser. Donc il y a un code de déontologie, notamment pas de prescription, sauf si vous êtes habilité, bien sûr, parce qu'il y a une personne qui est en médecine, donc il peut être habilité à faire des prescriptions. Aucun diagnostic, ça c'est sûr, ça c'est la base. Et en plus, on travaille en collaboration avec la médecine traditionnelle. Traditionnelle, c'est la médecine qui existe. Donc ça c'est très important. Moi-même, je travaille avec des médecins qui en fin de compte m'envoient des
des clients et que je traite, et puis c'est tout. Donc ça, c'est important. Je suis pour l'union des choses et pas la division. Parce que quand on a un bras cassé, on est bien content de courir à l'hôpital, donc je veux dire, on ne crache pas dans la soupe. Voilà. Donc, il y a aussi oui, une clause discrétionnaire, c'est-à-dire que tout ce que vous allez recevoir comme information, comme formation, etc., eh bien, elle est totalement privée, elle est sous copyright, donc il n'est pas question que vous donniez des cours en magnétisme épigénétique. Ça, c'est vraiment discrétionnaire, et en plus, ne pas divulguer les cours comme ça partout autour de vous. C'est important, sachant qu'une fois que vous serez formé, eh bien, vous allez vous inscrire, comment je dire, à un groupe un groupe professionnel tout simplement, qui va permettre de rendre plus visible la pratique du magnétisme épigénétique, dans lequel justement il y a ce respect discrétionnaire. Mais les personnes vous pourront citer, il y aura un fichier global, pour l'instant 10 sur le monde francophone, mais plus tard il y en aura d'autres, et donc les personnes vont savoir où trouver une praticienne ou un praticien en magnétisme épigénétique par rapport à l'annuaire. Donc c'est le code discrétionnaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre un instant, oui c'est ça. Il y a le coût de la formation. Alors le coût de la formation, je me suis longtemps posé la question parce que je veux rendre cela accessible. Actuellement, ça l'est un peu moins parce que la formation en live, c'est-à-dire avec moi, c'est 2-3 personnes maximum parce que je ne peux pas plus, eh bien cette formation est au coût de 10 000 $, donc 7 000, plus ou moins 7 000 €. Alors, celle que je vais mettre en ligne, une fois ajustée, c'est-à-dire une fois bien ficelée, bien terminée, bien montée, eh bien, elle va tourner aux alentours de 5 500, c'est-à-dire 3 800, 4 000 €. Mais pour cette première session, aux personnes qui vont adhérer au programme, je voudrais permettre que ça soit accessible. Parce que d'abord, vous allez me servir de cobaye, c'est vrai, mais je vais être très proche de vous, c'est-à-dire beaucoup plus proche que s'il y avait 100 personnes. Donc je veux vraiment que vous soyez des ambassadeurs bien formés. Donc moi je vais donner beaucoup, et donc je vous demande de donner un minimum, parce que je ne peux pas faire ça gratuitement, ça vous pensez bien, c'est mon business, c'est ma passion, mais c'est mon business aussi. Donc c'est comment je veux dire, je vais faire ça à un prix très très abordable, avec possibilité de certains paiements. Il faut savoir que vous serez 10 maximal, il y a 378 personnes inscrites, il y aura un suivi très proche individuel, et aussi il y aura un support client ou patient. C'est-à-dire que quand vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes formé, ça fait 12 à 15 mois que vous avez terminé la formation, vous êtes installé, vous recevez quelqu'un, eh bien je suis toujours là. Parfois en direct si c'est possible, c'est-à-dire que bon, vous avez votre personne qui vient avec un problème, et là vous êtes un petit peu perdu par rapport à la solution, il n'y a pas de souci, je serai là. Donc à ce moment-là, on s'appelle, soit on rencontre la personne par Skype et dans votre cabinet, et puis vous allez m'entendre, voir comment est-ce que je mène un entretien, et comment est-ce que j'amène la personne à activer son processus d'autoguérison. Donc là, je pourrais le faire pour 10 personnes, je ne pourrais pas le faire pour 100 personnes. Donc vous allez être vraiment, je veux dire, des représentants top du magnétisme épigénétique. Et donc c'est pour cela que je vais aussi vous offrir un prix qui est très intéressant. Le prix, vous allez le voir en cliquant en bas. Je ne le dis pas parce que je vous laisse la surprise. En cliquant en bas de la vidéo. Il faut savoir qu'il y a déjà actuellement 5 personnes inscrites qui ont voulu s'inscrire avant même que je fasse cette vidéo. Donc elles se sont inscrites. Donc il reste encore 5 places de disponibles. La formation va commencer le 12 juin. 12 juin, bon, ça va commencer par une rencontre sur le web, et donc à des heures qui sont accessibles à tout le monde. En effet, la plupart des gens inscrits sont des gens qui viennent de l'Europe ou de l'Afrique du Nord, donc Algérie et Égypte. Donc à ce moment-là, eh bien, ça va se passer le soir. Ne vous inquiétez pas, on va s'ajuster. Avec 10, on peut s'ajuster. Avec 100, on ne peut pas s'ajuster. Alors, donc, je vous laisse découvrir le prix exceptionnel que vous allez pouvoir bénéficier pour cette première session. Si vous avez des questions maintenant, eh bien, n'hésitez pas soit à me l'écrire en dessous de la vidéo, ou je préfère que vous m'écriviez directement en direct à info@giuliofioravanti.com. Vous pouvez regarder
le PowerPoint, l'adresse, afin que je puisse vous répondre rapidement, parce que, excusez-moi, parce que les inscriptions ne vont durer que 24 heures. Je pense que ça va largement suffire pour que les 5 autres personnes s'inscrivent. Donc voilà, donc j'attends qu'une chose, c'est pouvoir enfin travailler avec vous. C'est parce que j'ai vraiment hâte, je suis très excité par rapport à la réaction que j'ai eue quand j'ai offert cette formation, et puis très excité avec les gens avec qui j'ai parlé, parce que je veux dire, je sens de la passion, je sens de la volonté de participer à un monde meilleur. Je veux dire que moi je trouve ça fabuleux de pouvoir démarrer, parce qu'on est un peu à l'origine du développement du magnétisme épigénétique, qui a encore une bonne longueur d'avance sur tout ce qui se fait. Même si j'entends parler de neurosciences, même si j'entends parler d'autres thérapies, etc., ou d'autres processus, eh bien, nous avons encore de l'avance. Et cette avance-là est simple parce que je veux dire, ça fait des années que moi je travaille dessus, et que je continue toujours à me former. Je n'ai pas fini, hein, vous savez, je n'ai pas fini. Et chaque fois, il y a des apports nouveaux par rapport à nouvelles sciences qui nous apportent chaque fois des informations nouvelles. Et je prends ces informations, je les transforme, et puis je les partage. Voilà. Une petite chose que je n'ai pas dit, il y aura bien sûr un processus de formation permanente. En effet, chaque année, je compte refaire un processus qui va vous permettre de vous perfectionner encore et d'aller plus loin. Encore une chose, je voulais dire aussi, pour les personnes qui vont, oui, il y a plein de choses qui me viennent encore, je pensais avoir tout dit, il me reste encore des choses à vous dire, c'est que les personnes qui vont vouloir se lancer, ce que je souhaite, c'est apporter le soutien au développement, parce que démarrer, les gens qui ont peut-être déjà une activité, ça va, mais ceux qui n'ont pas d'activité ou qui veulent changer d'activité, eh bien, je connais les difficultés de se lancer. Donc, il y aura un groupement. Ce groupement, eh bien, une fois on adhère à ce groupement, eh bien, il y aura une cotisation mensuelle qui va permettre de faire de la publicité, de la promotion dans votre région, d'abord au niveau de francophonie mondiale et dans votre région. Et ça va être beaucoup plus facile d'être à 10 à supporter les coûts que de tout seul, croyez-moi. Hein, je veux dire, je parle par expérience. Et afin que vous puissiez avoir très rapidement une rentabilité. Encore une chose, je viens d'y penser, c'est qu'à partir des 3 premiers mois, ou disons on va dire 4 mois, vous allez pouvoir commencer à donner un type de soin. Donc, vous allez pouvoir tout de suite, après 4 mois, commencer à constituer une clientèle. Et puis offrir peut-être un soin, mais qui va leur faire du bien et qui va les amener à vous suivre pour les autres soins, etc. Là, j'avais oublié de le dire, c'est une information importante, parce qu'il ne faut pas attendre 12 à 15 mois avant qu'il y ait des rentrées. Voilà. Donc, je crois que j'en ai terminé. Je pourrais vous en parler pendant des heures du magnétisme épigénétique, mais ce n'est pas le but de vous tenir la jambe. Donc, ce que je souhaite, c'est que vous inscriviez le plus rapidement possible. Si vous avez des questions, posez-les moi. Et puis, ben, au plaisir de vous rencontrer le 12 juin. Je vous donnerai le support pour la rencontre. Merci. Passez une bonne soirée si c'est le soir et passez une bonne journée si c'est le matin, peu importe. À très bientôt. Je vous remercie de votre attention. Je vous aime.